Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Nantel. À quoi ça sert le pouvoir si on n'en abuse pas? C'est précisément ce que pensent les Canadiens anglais qui descendent d'un peuple qui a pillé le monde pendant des siècles. C'est parce que nos anglophones pensent comme ça que depuis l'invasion de 1759, nous avons été les pauvres et eux les riches. Et c'est pour ça que de nos jours, le Québécois moyen, ça comprend les immigrants, a chaque année dans ses poches 4 000 $ de moins que le Canadien moyen. Et c'est encore la raison pour laquelle l'indépendance du Québec va être payante dès ses premiers jours et qu'elle va continuer à l'être pendant des décennies. Parce que, voyez-vous, ça va prendre au moins 50 ans pour rétablir une situation économique normale dans un pays où notre richesse a été systématiquement détournée vers les Canadiens anglais pendant un quart de millénaire. Ça va prendre tout ce temps-là pour que les lois de la géographie et de l'économie ramènent ici une foule d'entreprises qui n'auraient jamais dû être déménagées en Ontario. Trompez-vous pas ici. Le Québec indépendant n'ira rien chercher au Canada anglais. On va simplement arrêter de leur envoyer nos taxes, nos économies et nos gros salaires à 200 000 $ par année pour qu'ils administrent le Québec à partir de l'Ontario. On n'en veut pas de leurs administrateurs anglophones ou de leurs vieux ordinateurs poussiéreux. On va simplement reprendre tout ce qu'il y a au Québec, fonctionnaires fédéraux compris, et ensuite les deux peuples feront ce qu'ils voudront dans leur propre pays. Si l'indépendance va être immédiatement payante, ce sera d'abord parce que les Québécois vont arrêter de se chicaner là-dessus en dépensant d'énormes quantités d'énergie, de temps et d'argent. Ce sera pareil avec les fonctionnaires fédéraux et québécois qu'on paie des deux côtés pour qu'ils se chicanent sur tout et sur rien. À ça va s'ajouter le fait que nous allons très rapidement récupérer les taxes qu'Ottawa perçoit sur la voie maritime ou dans les ports et les aéroports du Québec. En plus de ça, nous allons commencer à administrer nous-mêmes les 50 milliards de taxes qu'on envoie chaque année à Ottawa. Une foule de dépenses vont alors disparaître. On ne financera plus les dépenses d'Ottawa, la capitale fédérale, ou celles du gouvernement fédéral avec tous ses ministères inutiles. On a les mêmes à Québec. On ne paiera plus pour les représentants de la reine, pour leur résidence officielle, pour nos 75 députés fédéraux, pour les sénateurs québécois, pour la Cour suprême, la GRC, le SCRS, etc., etc., etc. Et vous n'aurez plus à préparer 2 rapports d'impôts chaque année. On va également arrêter de financer le développement des 3 territoires du nord du Canada anglais et le développement des Autochtones du Canada anglais, qui sont proportionnellement 2,5 fois plus nombreux que les nôtres. On va garder cet argent-là pour nos propres Autochtones. Mais le plus important, c'est qu'on va arrêter de subventionner avec nos taxes l'industrie pétrolière de l'Ouest, l'industrie automobile de l'Ontario, l'industrie de construction navale de la Nouvelle-Écosse, la ligne électrique sous-marine que Terre-Neuve a construite pour contourner le Québec, etc., etc., etc. Il y a aussi beaucoup d'argent qui va rentrer ici après l'indépendance, puisque comme tous les autres pays normaux du monde, le Québec va avoir le droit d'imposer des droits de passage de 5 ou 10 $ pour chacun des milliards de barils de pétrole que le Canada anglais a l'intention d'exporter en passant par le Québec au cours des années qui viennent. Notons ici que rien ne va changer physiquement. Les individus, les voitures, les autobus, les camions et les trains qui vont se rendre dans les maritimes vont continuer à traverser le Québec, loin de les empêcher de passer. On va plutôt leur dire « Bonjour, monsieur, dame, pour passer, ça coûte tant. Merci beaucoup. Revenez souvent. » À tous ces profits de l'indépendance, va s'ajouter le fait que nous allons reconstruire la Bourse de Montréal à Montréal et qu'une foule d'entreprises vont se mettre à bâtir des usines au Québec de façon à éviter de payer les droits de passage pour monter en Ontario et pour en redescendre. Autrement dit, nous allons faire de l'argent avec les droits de passage et avec ceux qui vont chercher à les éviter. Nous allons aussi devoir agrandir l'aéroport d'Orval, parce que nous allons rapatrier nos vols internationaux de Toronto. Air Canada va arrêter de nous faire reculer à Toronto pour aller en Europe. Le Québec indépendant va également faire comme le Canada et va passer des lois pour obliger les banques et les compagnies d'assurance, de finance et de courtage qui vont faire affaire chez lui à obtenir une charte québécoise et donc à construire ici des sièges sociaux où 90% des gros salaires vont être confiés à des non-anglophones. Un peu partout de nos jours, on trouve des quotas contre la discrimination, eh bien, ça en fera un de plus.
Voilà tout. À Québec même, 5 nouveaux ministères vont devoir être créés. De la même façon, une soixantaine d'ambassades et au moins 100 consulats étrangers vont y être construits et entretenus chaque année avec de l'argent qui va venir de l'étranger. Pour vous donner une idée, la Norvège, qui a 3 millions d'habitants de moins que le Québec, abrite 69 ambassades et 204 consulats étrangers. Le fait pour Québec de devenir une capitale de renommée mondiale va beaucoup stimuler son industrie du tourisme et donc son industrie de la construction. L'arrivée dans la ville des gros salaires qui seront payés pour administrer nos 50 milliards de taxes fédérales va avoir le même effet. Autrement dit, les 2 principales villes du Québec vont se transformer en vastes chantiers. Autre chose, si le Québec indépendant va respecter à la lettre les droits de toutes ces minorités, il va pouvoir enrichir les plus pauvres d'entre elles en supprimant tout simplement les privilèges de la minorité anglaise et les coûts du bilinguisme que le Canada actuel nous impose. À l'échelle internationale également, on va pouvoir s'enrichir de toutes sortes de façons. D'abord, parce que le Canada ne pourra plus sacrifier nos intérêts, par exemple dans le domaine du bois d'œuvre, pour obtenir des avantages pour ses industries pétrolières ou automobiles. Deuxièmement, parce que le vote d'un pays indépendant à l'ONU ou ailleurs, ça permet de négocier toutes sortes de petits avantages économiques intéressants. Troisièmement, parce qu'au cours des décennies à venir, des fortunes vont être échangées entre les différents pays indépendants de façon à essayer de sauver notre planète malade. Je pense entre autres ici au crédit de carbone dont je parlerai dans la prochaine vidéo. Comme vous pouvez le constater, l'indépendance va être une affaire payante et non pas un simple caprice qui va coûter cher. Voilà pourquoi, pour la première fois depuis 6 ans, je vais vous demander votre aide financière pour me permettre de faire ce que personne d'autre ne fait au Québec depuis plus de 20 ans, c'est-à-dire pour aller, entre autres, donner des conférences aux 4 coins du Québec pour expliquer tout ça à la population. Pour faire vos dons, il y a 2 systèmes. Il y a le système PayPal qui permet de faire des dons ponctuels et il y a le système Patreon qui permet de faire des dons réguliers. Tout est expliqué dans la description qui est juste en dessous de la vidéo. De votre côté, j'espère bien que vous allez utiliser cette série de vidéos pour convaincre les indécis. À la prochaine!